T'étais bâti comme un moineau qu'aurait été malade à la bouche derrière son mégot. Être dans la lune, j'ai l'impression que je le suis quand je suis sur scène. Plus que d'être dans la lune, c'est d'être un peu déporté de soi-même, quoi, d'être à l'extérieur à soi-même, d'être que dans l'interprétation et dans la chanson quand on chante. Mais sinon, dans ma vie, plutôt de tous les jours, je suis plutôt assez terrien, on va dire que je suis assez pragmatique. Je monte mes projets, j'écris des chansons, je les produis, je fais des livres pour enfants, des spectacles. Donc voilà, je suis un monsieur, c'est pas mal, je suis un monsieur dans la vie normale et dans la lune sur scène et ça fait Monsieur Lune. Moi j'ai un parcours assez classique, hein. J'ai créé un groupe, on a trouvé un nom, Monsieur Lune à l'époque, j'ai eu la chance de trouver des producteurs et puis depuis 15 ans que je fais ce métier, mes chansons avancent et j'espère pouvoir continuer à chanter et à écrire toute ma vie jusqu'à la fin, quoi. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Mes parents travaillaient dans la musique, donc ma mère, justement, là je fais un disque de reprise de Renaud, ma mère était attachée de presse de Renaud, mon beau-père était photographe de l'Olympia, il avait son labo photo sous la scène de l'Olympia, donc il a fait énormément de photos et de pochettes d'albums de tous les chanteurs des années 70-80. Et en plus, mon père est pratiquement à l'origine de la création de FIP. Enfin, il est un des premiers à être engagé à FIP, où il était programmateur. Donc j'ai été, en tout cas moi, à titre personnel, pas mal baigné dans la musique. Quand une nuit de novembre, on l'a retrouvé raide comme un cierge. Alors là, je le connais pas assez pour... mais j'ai l'impression qu'il y avait toujours un côté lunaire dans ces chansons, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté très... Enfin, je dirais une part d'enfance, plus dans la lune ou pas. Je sais pas si on peut associer l'enfance et la lune, mais en tout cas, il y a une espèce de naïveté, je trouve, dans ces chansons, qui même quand il est très social, il y a toujours une phrase, un truc, qui va nous amener autre part et que ça va pas être justement quelque chose de trop signifiant, trop direct. Il y a toujours une double lecture. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. C'est tellement d'actualité. En tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant, ces chansons-là, de les remettre au goût du jour, de les réinventer, et puis aussi de remettre le sujet au goût du jour, c'est-à-dire les inégalités. C'est plus facile d'être né à Neuilly qu'à la Courneuve. C'est un peu tout le sujet, la violence, le rapport à la violence, le déterminisme social. Toutes ces choses-là, moi je trouve dans toutes ces chansons-là, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces chansons, c'est vraiment... on en parle aujourd'hui, on a l'impression que ça a été écrit aujourd'hui. Mais effectivement, on m'a toujours dit que je ressemblais à Renaud. Alors après, dans ce projet, mon objectif était justement, sans doute l'opposé. C'était surtout pas faire d'imitation et de faire une création. J'ai pris ces chansons comme si elles étaient à moi. J'ai enlevé tout ce qui existait, hormis la mélodie et les mots, ce qui est déjà très important, pour en faire en tout cas un truc à moi. Si tu rentrais pas dans son jeu, putain ce que tu recevais comme baigne, c'était une teigne. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. Pour moi, après, au début, j'étais un peu réticent aux reprises, mais quand on écoute Billie Holiday chanter Summertime, ça a été Gershwin qui l'a écrit, c'est sa version, même si c'est Ella Fitzgerald. Quand Jeff Buckley chante Alléluia de Leonard Cohen, c'est une création. Et moi, j'essaie de voir ça sous cet angle-là. J'ai eu cette volonté en faisant un livre-disque, donc c'est un livre-disque qui est devenu un spectacle, qu'on a beaucoup tourné, qui s'appelle Gaston Lucie, de m'adresser aux enfants et aux adultes, et qu'il n'y ait pas de dissociation. Et pour moi, un projet pour enfants, ça doit être aussi pour les adultes. Et donc c'est un mélange de bande-son cinématographique, de dessins animés et de chansons live. Et comme j'ai la chance là aussi d'avoir les mêmes musiciens sur les deux projets, ça me permet de mélanger les concerts. L'après-midi faire le concert jeune public et le soir faire le Renoé. Raconter des histoires, là ça permet d'écrire un scénario, de créer une bande-son. Comme j'ai envie de faire du cinéma aussi plus tard, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Ça permet de tester plein de choses et d'être dans plein de domaines différents qui me tiennent vachement à cœur. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de rassembler des gens, écrire et être avec eux, être sur scène, partir en tournée, enregistrer. Enfin, c'est ça la vie, quoi, jusqu'à ce qu'on s'essouffle et qu'on tombe par terre comme une vieille merde. Adieu la terre.